Bon, et bah bienvenue, Chez Soupap. première vidéo, Donc j'espère que vous avez bien aimé. Voici nos petits micros roses. voilà, à 5 euros. 5 €, J'espère qu'on les rentabilisera. bien sûr. Et Bonne vidéo. bonjour et bienvenue chez Soupap. Moi c'est Mathéo, lui c'est Lucas. Aujourd'hui, petite Fiat Panda de deuxième génération. On va dire avec un petit moteur mais bien suffisant de 60 et quelques chevaux. Avec quelques options qu'on va d'ailleurs vous présenter. Pour moi, c'est une magnifique voiture. Franchement, Oui, je trouve que c'est une voiture basique mais on n'en parle pas assez. qui est ta voiture. Qui est ma voiture. On passe au capot. Allez, venez. Alors regardons ce magnifique moteur de Fiat, hein, bien sûr. Petit moteur, 4 cylindres, 4 cylindres. 60 chevaux, Bon, essence. qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? Ouais, vraiment un petit moteur, quoi, mais fonctionnel. Ça fait le taf. Et c'est vraiment une voiture, on va le voir tout à l'heure à l'intérieur, pensée pour la ville. C'est vraiment pas du tout une voiture de gros trajets, de tout ça. C'est vraiment une voiture de ville. C'est vrai que même toutes les options, elles correspondent exactement pour la ville, celle qu'on vous présentera, comme il a dit tout à l'heure. C'est euh, c'est une voiture plutôt pas mal, qui, on va dire, est abordable, surtout, Oui. car au niveau prix, cette voiture, on va dire, elle peut coter actuellement, on va dire, à, Moins de 5 000 euros, t'en trouves une oui, propre. moins de 5 000 € largement. Sûr, en fait. On peut en trouver même, je crois Bien que. sûr, après, il faut prendre en compte les kilomètres. Par exemple, Oui. celle-ci, en sachant qu'elle a à peine 80 000, euh, elle cote bien sûr 5 000 ou peut-être même plus, vu son état. Oui. Mais d'autres qui attaquent plus vers les 150 et quelques vont plus coter vers, on va dire, 3 000, 2 000. C'est des motorisations qui sont quand même fiables, même si il y en a qui atteignent facilement 200-300 000 kilomètres avec. Et C'est qui, vrai, c'est vrai qu'on n'a jamais eu de problème notable sur ces moteurs. Ça paraît assez fiable. pour la ligne. Bah, cette voiture, on peut voir, regardez-moi ça. Avant Fiat, logo bleu, qui, je sais pas quand est-ce qu'il s'est arrêté le logo bleu, faudrait le marquer, mais voilà, qui maintenant est fini. Feu, bien sûr, que notre très cher Matteo a passé en LED pour une bien meilleure visibilité et aveugler tout le monde sur la route. Voilà, bon bah grille avant de la Fiat Panda. Donc sur la génération 2, il y en avait une autre qui avait les autres grilles. On vous mettra une image quelque part. Mais je trouve celle-là mieux. Je crois que c'est celle d'avant, du coup. Elles sont vraiment moches, les grilles avant. C'est vrai qu'elles font un petit peu plus luxueuses, quoi. Bah celle-là, elle fait moins cheap, quoi. Capot basique. Il y a quand même deux, trois petites formes, ce qui est sympa pour une voiture du coup bah, d'une voiture de ville comme ça, basique, qui est censée coûter pas cher. On a aussi des petites des jantes, du coup, pas des enjoliveurs, ce qui est vraiment sympa pour une voiture, mais après celle-ci est vraiment bien optionnée. Cette Panda du coup de 2004, 12 000 euros à sa sortie. Celle-là a des options donc un peu plus. Beaucoup de plastique, mais on peut noter du coup les petites barres de toit, vraiment en métal du coup, qui moi je trouve c'est vraiment le truc qui rend la voiture belle. Ça la rend un peu plus un peu plus 4x4 limite que celles sans les barres de toit, elles sont plus fades. On a bon bah après forcément beaucoup de plastique ici, les poignets, les rétros, voilà tout bon, les joints qui se barrent un peu, mais c'est étanche à l'intérieur. En parlant d'étanchéité, la pluie qui commence à venir. Euh, Petite trappe à essence, petite vitre carrée à l'arrière. Non, c'est vraiment une voiture. Bon, bah l'antenne qui ressort, forcément en 2004. Hein. Mais bon, comme je pense que vous savez, toutes les vitres sont teintées, mais pas d'origine, bien sûr. Oui, vitre électrique à l'avant, ça c'est plutôt pas mal. Et on va passer à l'arrière. Et bah à l'arrière de cette Fiat Panda, comme on l'a dit, petite antenne basique. Hein. Les feux, bah des feux qui donnent une petite identité à la voiture. Vraiment, ça lui avec un côté un peu long, un peu comme faisait Citroën à une certaine époque. Et heureusement que cette époque est révolue. Le cache-pala qui se barre. Bah, le logo Fiat, pareil, en bleu, que je trouve limite mieux que le rouge à certains moments, surtout sur cette voiture-là. Après aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces pandas, bon, cette voiture a été bien entretenue, mais il y en a beaucoup qui le sont moins, et que la peinture, part beaucoup avec le soleil, se décolore facilement, Ouais, ouais. surtout sur les voitures de cette époque. Mm. Bah ouais, celle-là après elle a été bien entretenue, bien lavée.
Bon alors, on va regarder cette petite intérieur de Panda. Bon alors, vous pouvez voir des sièges de cette couleur, que d'ailleurs vous verrez jamais dans une Panda, car c'est pas vraiment la couleur des sièges, et c'est juste, on va dire, un tissu qu'on a mis par-dessus pour les protéger. Voilà, Les sièges dessous sont neufs. ils sont neufs, jamais utilisés, magnifiques. Est-ce qu'il y a encore une Panda en 2025 qui a des sièges neufs D'origine hmm, de 2004 en tout Dès cas? 2004. Bon, alors passons. Ces fameuses vitres électriques sur une Panda de 2004. Elles sont au milieu. Et vous savez pourquoi? C'est pour faire une économie. Car, comme vous pouvez sûrement le savoir, dans certains pays, le volant est à droite au lieu d'être à gauche. Et du coup, ça permettait de ne pas changer la disposition de nos boutons, etc. Donc, garder la même voiture, juste en changeant le volant de place. Parce que, vous voyez le décroché qu'il y a ici? Il y a exactement le même de ce côté. Donc, voilà. C'est, on va dire, assez astucieux. Il n'y a pas que chez Panda qu'ils ont fait ça. Il y a pour les Fiat 500 et aussi pour la Dacia Logan qu'ils avaient fait ça. Donc bien sûr, c'est pour justement les voitures pas chères qui sont un peu les voitures du quotidien. Alors nous avons ici la clim qui est automatique, ce qui est vraiment exceptionnel du coup pour une voiture de 2004. C'est rare de voir une clim automatique avec du coup ici le réglage de température et ici le réglage de puissance, ou alors si vous mettez en auto, la puissance se règle tout seul. Logique. Ici du coup les différentes positions. Alors, ce fameux écran qui, comme je pense vous le savez, est d'origine de 2004. Non, je rigole. C'est un CarPlay que j'ai acheté sur Amazon 150 balles. Voilà. Qui, je sais pas si ça fait exprès, mais colle très bien avec le truc d'origine de la voiture, avec le cal, en tout cas, où est-ce qu'on pouvait mettre l'autoradio avec le petit rangement. Et on mettra une photo de l'autoradio d'origine, Ouais. mais Que je trouve aussi plutôt pas mal. En vrai, pour l'époque, l'autoradio est assez grand. Du coup, il fait exactement la taille de l'écran. Et on va dire, dans l'autoradio, il me semble qu'on pouvait mettre tout ce qui est CD. Et il y avait une prise USB. Voilà. aussi, bah, du coup, boîte 5, Boîte 5 vitesses, 5 rapports avec la marche arrière. Voilà. heureusement. Sinon, Et ben, on se retrouve dans cette petite Fiat Panda. qui est plutôt pas mal en vrai. On pourrait dire ça. Mm. Qu'est-ce que t'en penses, toi, alors, au niveau de la conduite, en tout cas? Niveau conduite, vraiment, on va dire que c'est confortable, même si elle n'a pas de la puissance que, on va dire, aurait peut-être une autre voiture. Elle a quand même que 60 et quelques chevaux. Mm. Oui. Mais on va dire c'est largement suffisant si t'es jeune conducteur ou alors une petite mamie ou un truc comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est vrai que c'est plus que correct. En vrai, elle galère pas Non. spécialement. On peut faire des montées, on peut faire plein de choses, mais on peut même la charger un peu. Je pense Ouais. que, alors, faut pas être beaucoup, mais je pense qu'on peut même partir en vacances avec. Ah, Vraiment, franchement, après, maximum peut-être 3 personnes. Tu ouais, pars même une à deux. semaine. Bah, à deux, tu peux charger. Tu rabaisses les sièges arrière, ça rentre largement. Ça rentre largement. Après, franchement, quelque chose qui est super bien sur cette voiture, que j'adore, que je vois pas souvent sur les voitures, que d'ailleurs même je crois que j'ai jamais vu, c'est que pour se garer, il existe le mode City. Ah bon? Le mode City, c'est t'appuies sur le volant et le volant tourne beaucoup plus facilement. Il y a plus d'assistance. Voilà. Et en fait, je sens quasiment plus le volant quand j'active le mode. Alors, j'apprends quelque chose là. Bah voilà. Ok, le mode City. C'est franchement, c'est vraiment incroyable pour se garer en ville et tout. Mm. T'as pas besoin de forcer sur tes bras et tout. Juste, même avec un doigt, tu peux tourner le volant et ça se fait tout seul. C'est la Rolls des Fiat finalement. Voilà, c'est ça. Si tu devrais lui donner une note sur 10 à cette voiture, combien? Franchement, Ouais. je dirais un petit 6 ou 7 sur 10. Ok. Pour des personnes comme nous, on va dire. Parce qu'on est assez grand et dans cette voiture, on n'a pas forcément énormément de place. Même si, quand je la conduis là, mes jambes ne touchent pas le volant, etc. Donc je suis quand même assez bien assis. Mais on va dire on manquerait un petit peu de place. Bah, c'est vrai que moi, la première fois que j'ai vu la voiture, je me suis dit, mais même à l'avant, comment je vais rentrer? Alors que je suis plus confortable que dans une, par exemple, une 208.
ou voilà, les Opel Corsa, là, toutes ces voitures modernes là, je suis mieux dedans. C'est fou alors qu'elles sont censées être plus grandes en taille. Ouais. J'ai pas les chiffres en tête, mais Après, c'est surtout la carrosserie sur ces nouvelles voitures qui les font grossir, on va dire. bah, ils veulent faire aussi des carrosseries plus aérodynamiques. Que là, ça fait vraiment Un deux cube. cubes quoi. Ouais, c'est un cube. C'est un peu un monospace dans la ligne. Non, mais franchement, plutôt plaisante. Et surtout, elle a pas vieilli, en fait, cette voiture. Elle a pas vieilli. Ouais, elle a pas mal vieilli. En tout cas, il n'y avait pas d'écran avant. Non, L'écran du coup là qui a été certes, rajouté. oui. Mais en fait, bon bah voilà, c'est un écran. Après, l'intérieur, le plastique, certains ont un peu jauni, un peu truc, mais c'est même pas flagrant. Ça fait le volant, pareil, il a vieilli un peu, mais pas tant que ça. On a quand même airbag conducteur passager. Bon, bah voilà pour cette vidéo. Ouais, j'espère que ça vous aura plu. Ouais, n'hésitez pas, bien sûr, à liker, vous abonner et surtout, dites-nous en commentaire quelle voiture vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos et aussi qu'est-ce qu'on pourrait peut-être améliorer dans cette vidéo. N'hésitez pas, on va aussi du coup faire sur TikTok, Instagram, tout ça, on mettra tous les liens. Et aussi, sur Instagram, on va mettre un sondage pour les prochaines voitures qu'on aimerait faire pour que vous nous dites un peu ce qui vous plairait. Voilà. Et bah sur ce, passez une Bonne soirée. voilà. Allez, nous on part avec la panda. Salut!